Hot take. Alexander Ovechkin bat le record cette année. Écoute, c'est sûr, si tu regardes certaines vidéos de ses séances de patin durant le camp d'entraînement, quand il fallait qu'il fasse du bord en bord de la glace, je te dis, Kev, je pense qu'il en fait même pas 10 cette année. What do you do, baby? What a time to be alive. What a time to be alive, parce que tu sais déjà que quand Daboy vient sur le podcast, ça brasse Jean-Sébastien D sur le podcast. Et là, on parle pas nécessairement de sa carrière à lui, vraiment un podcast sur le hockey, ce qui se passe dans la Ligue nationale, ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, un podcast très actualité hockey. Donc, j'étais très heureux d'avoir Jean-Sébastien en direct de la Russie sur le Pods. Puis c'est quelque chose que je pense qu'on peut répéter à plusieurs reprises. Là. Moi, j'ai adoré ma conversation avec lui. Puis j'ai adoré de pouvoir être en mesure de pick son brain sur des choses que, tu sais, lui, il a vécu. Là. Il y a beaucoup de choses que... En tout cas, je vais vous laisser écouter la discussion, mais puis naturellement, vous connaissez Jean-Seb, il n'y a pas sa langue dans sa poche. Il y avait du hot take sur du hot take sur du hot take. Donc, très hâte de pouvoir être en mesure de vous présenter ce pod-là. Puis j'écoute le match en même temps sur Prime. C'est donc ben insane, ça. Je pense que ça vaut un podcast en soi. Je vous dis. Parce que ceux qui écoutent les Antipodes, ils le savent, ça fait des années et des années et des années et des années que je vous parle de l'impact du streaming. Même avant que tout aille sur le streaming service. Là, je vous parle de l'impact que ça va avoir, etc., etc. Et là, les gens commencent à faire le saut parce que Gary Bettman a dit des mots. I'm just saying. On va en parler une autre fois. Merci Bruno, partenaire du pod. Merci tout le monde pour le support. On s'en va écouter Jean-Sébastien des baby. Oh! My man! Le gars s'est mis confortable. Le gars, il est confort du là. Je me suis acheté un petit pouf, là, question d'être confortable, là. Là, c'est quelle heure en Russie, là? Là, en Russie, il est 9 heures. OK, c'est pas si pire. Ouais. Un petit 7 heures de différence. Ah, quand même, hein? Puis ça se passe comment, là? Ça se passe vraiment mieux. Honnêtement, il y a beaucoup de les gars me disaient tout le temps, la deuxième saison, c'est tout le temps mieux. Je sais à quoi m'attendre. La ville, là, je sais c'est quoi, les games, les road trips. Fait que, disons que c'est vraiment plus facile l'adaptation cette année, là. T'as-tu appris le russe un peu, là? Ouais, j'essaie, mais c'est tough, man. C'est tough. C'est tough, man, c'est tough. Puis Jess, es-tu venu avec toi cette année ou pas? Ouais, là, en ce moment, elle est arrivée, ça fait 2 semaines, là. Jess en Russie, c'est pas que ce soit une télé-réalité. Ouais, c'est l'enfer. Mais là, elle s'est partie un petit groupe sur Instagram, là. Fait que là, elle met des trucs sur la Russie, puis les gens posent des questions, puis... Pour vrai? Elle aime bien ça. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais. C'est cool, ça. Okay. Là, JS, c'est notre premier comme ça, où... Je veux dire, on va parler de notre parole. On va dire qu'est-ce qu'on veut dire. On va s'amuser, on va jaser hockey, on va avoir du fun. On n'est pas là pour se prendre au sérieux, mais quand on se textait, il y a des choses des fois qu'on entend à gauche et à droite dans les médias où toi, tu as ta perception des choses parce que toi, tu es dedans, tu le vis, tu l'as vécu, puis tu sais, tu es un pro. Moi, de l'autre côté, moi, je suis pas un journaliste, je suis un entertainer qui, par la bande, est devenu proche des joueurs. Fait que j'ai une perception qui est complètement différente des journalistes, des fois qu'on entend à la télévision. Fait que c'est pour ça que de nous avoir les deux ici sur le pod pour jaser hockey, je pense que ça peut faire des flamèches, là. Ben écoute, j'aime ça. J'aime l'idée, c'est drôle parce que j'en parlais justement avec mon frère hier. On parlait de combien de temps qu'il me restait dans le hockey, puis tout ça. Puis depuis que la saison du Canadien est recommencée, on dirait que je m'ennuie de la maison. Genre, je check les trucs du Canadien, puis là, je regarde les highlights, puis je suis comme, aïe, ça serait le fun de rester dans l'entourage du Canadien. Tu sais, oui, j'ai pas réussi à vivre mon rêve de jouer une game, mais
sais, je trouve la frénésie alentour du Canadien à tous les matchs, puis le hype qu'il y a, je suis comme, on dirait que j'aimerais ça être proche de ça après ma Ouais. carrière, tu sais. C'est pour ça que là, je me disais, Colin, ça serait bon de, tu sais, on avait déjà commencé à en parler, de justement, de faire un podcast, de parler des games du Canadien, d'aller les voir, peut-être amener des joueurs après ça, sur le Ouais. pod à toutes les semaines, puis de bâtir quelque chose pour faire de quoi de différent qu'on retrouve pas au quotidien aujourd'hui, là, tu sais. Bon, là, c'est quoi ton opinion sur les débuts du Canadien, le début de saison, où, en fait, je vais recommencer. T'avais-tu vraiment des espoirs que le Canadien fasse les séries au début de l'année? Ben écoute, c'est sûr que tu regardes ça et que sur papier, avec la blessure de l'année, tu te dis ouais, écoute, ça va être tough, tu sais. Moi, je les ai mis en playoff, Mais là. je les ai mis en playoff. Moi, je les avais comme borderline fighting là, jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Puis il aurait pu squeeze in à la fin, tu sais. OK. Puis OK. de ce que je vois à la TV, puis dans les médias, puis les highlights, tout ça, je trouve que c'est un groupe de jeunes soudés Mhm. qui aiment avoir du fun ensemble. Puis ça me fait penser un peu justement à notre année à Laval où ce que les gars on était tellement proches. Puis ça souvent ça peut surprendre, tu sais. Ouais. Puis quand t'arrives jouer de un à Montréal, de un c'est tough, mais les gars qui jouent à domicile c'est tout, tu sais, beaucoup de jeunes là. Puis t'arrives au Centre Bell, tu t'en vas jouer un match le samedi soir, t'as le goût de jouer au hockey, tu sais. Fait Puis, que dans le club actuellement, c'est qui avec qui t'as joué? T'as-tu joué avec Heinemann? non, j'ai joué Non, t'as pas joué avec que Emile. Cole quand il était venu à Laval un petit peu. Ça, c'était comment, ça, Laval Cole? Ben écoute, il était extraordinaire, mais qu'est-ce que tu veux en voulant dire que tu sais, quand tu descends de la Ligue nationale, t'étais sur un nuage, tu redescends dans la Ligue américaine, tous les joueurs qui passent par là, Ouais. c'est pas le fun. Puis Ouais, souvent, ouais. t'arrives dans la Ligue américaine, puis les premières games, on te voit pas, tu sais. Puis là, t'es là, my God, commence à te jouer dans la tête, Colin, je l'ai plus, blablabla. Puis tu regardes vraiment la progression des joueurs. Même, je pense, Gignac, quand il était redescendu l'an passé, les premières games, il a trouvé ça un peu plus tough. Tu sais, il produisait un petit peu moins, puis je pense que c'est normal aussi, il veut pas. Mais tu voyais qu'il avait du talent, là. Tu sais, je veux dire, son lancer, ça n'a pas de bon Ouf. sens, là. Le tir qu'il a fait hier, on enregistre dimanche, là. Ah, Le tir qu'il a fait hier, là, oh là là! ça n'a pas de bon sens. Ah, ça n'a pas de bon Ah! sens. Mais tu sais, Ah, puis j'aime l'idée de te parler sur ce podcast-là parce que toi, t'envoies des shots tous les jours, là. T'en as fait mhm. des shots, puis t'es un des gars qui a les best shots, là. Toi, je pense que tu le sais, là, t'as un excellent tir. La difficulté du tir qu'il a pris, là, en genre réception, pas tant du bon bord, ping, top corner à gauche. Shit! Mais ça, c'est du talent, tu comprends? Tu sais, c'est les gars avec la confiance, puis avec son talent qu'il a, tout simplement, ben, il est capable d'aller la mettre dans le trou, puis que ça soit un goal au lieu d'une shot dans le toutou, puis qu'il se passe rien, tu comprends? Tu sais, c'est ça la Ouais, différence souvent avec les gars qu'on appelle des tireurs d'élite en français, là, c'est qu'ils vont, peu importe la position, ils vont trouver une manière de scorer. Puis même si tu le vois pas des fois pendant la game, puis là je parle en général de peu importe, je parle pas juste de Cole en général, mais tous les gars, souvent ils peuvent avoir une game plus froide, puis maintenant ils reçoivent le puck de cet angle-là, puis ils se cassent, ça s'en va top net, puis l'équipe gagne à cause de ça. Fait que ouais. c'est la différence des fois avec ces gars-là que t'en as besoin dans ton équipe, là, tu sais. OK, so, tes impressions. Ah, ben, on va parler tout de suite du panel, là, parce que là, c'est certain que là, son nom est sur toutes les lèvres. C'est cinq premiers matchs en Ligue nationale, il y a 6 points. Il en a déjà 4 cette année, excuse-moi. Lane Hudson, golly. Il est quelque chose. Puis écoute, puis la vérité, c'est que je vais être honnête, j'étais pas sûr au début parce que tu te dis un petit défenseur comme ça, tu sais jamais à quoi t'attendre, tu sais. Ouais. Puis c'est plate que j'ai eu ce jugement-là en premier parce que j'ai toujours eu ça moi comme étiquette depuis que j'étais jeune. Je suis trop petit, je vais jamais réussir C'est pis tout ça. fou, hein, que toi, tu t'es fait dire ça, mais que t'as pensé ça de Lane. Ouais, ben probablement c'est à cause de moi, de ce que j'ai ressenti toute ma carrière. C'est Mhm. comme ça a été mon premier thought thinking, tu sais. Puis j'avais besoin de le voir jouer évidemment avant. Tu sais, j'ai pas vu j'ai vu des highlights universitaires, mais j'avais pas encore vu
sais, après une coupe de game dans la Ligue nationale, puis écoute, la confiance qu'il y a, le coup de patin, la décision avec la rondelle, écoute, il va être bon. Il va être très bon, puis tant mieux, puis je suis content parce que les gars, justement, dans sa situation, qui ont un plus petit gabarit, ben ça va être une maudite bel exemple pour ces jeunes-là de, tu sais, à regarder puis de se motiver à dire que, écoute, c'est pas parce que t'es petit que tu peux pas y arriver, tu sais. Puis l'autre chose que j'aime avec Clay Hudson, c'est la confiance que Saint-Louis a en lui. Parce que, Hum. God, mais, les moves qu'il fait à la ligne bleue, là. Ouf. Aïe, Ah aïe, ouais. aïe. Il y a des gens qui auraient pris du banc pour au moins, là. Ah ouais, absolument. T'en as une coupe d'ancestral d'après moi que les cheveux ils lèvent quand il fait ça, mais il le fait quand même. Puis évidemment, il va peut-être faire des erreurs à droite et à gauche, mais qu'il a la confiance de les faire déjà après 5 games, c'est extraordinaire. C'est quoi la faiblesse de l'équipe? Puis moi, je vais peut-être en surprendre beaucoup. Avec mon take, je vais te laisser réfléchir, là. Mais moi, je Ouais, pense qu'on est des faux toughs. On est une je équipe de comprends ce que faux tu veux toughs. dire. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées en pré-saison. Puis il y a des. Puis j'étais au Centre Bell hier. Il y a des choses que je vois que je suis comme shit! Mhm. Hey! Si Jack n'est pas là! Ah, ça, ils vont se faire piler ses pieds un peu. Puis tu sais, je dis pas faux tough dans l'optique qu'on est soft. Parce que je pense pas que c'est une équipe qui est soft. Je pense que c'est une équipe qui a de la hargne. Mais je pense que Ouais, c'est une équipe que si on joue contre une équipe qui brasse beaucoup, puis que Jacka n'est pas sur la glace, il y en a beaucoup qui sauteront pas dans le tas, tu sais. c'est ça qui arrive. Mais je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il manquerait un gros joueur, mettons, de 3 4e trio qui peut amener de l'offensive, mais en même temps qui peut amener du gabarit. Tu sais, pas nécessairement un gars qui se bat tout le temps, mais tu sais, comme qui va être hard sur le forecheck, que quand il est dans le line-up, t'aimes pas ça jouer contre lui. Comme ça ferait respecter le Canadien un peu plus. Puis Mhm. les gars, justement, des gars comme Cole, Suzuki, ces gars-là, ben, ils se sentiraient plus en confiance puis à l'aise sur la glace. Tu sais, quand t'arrives, j'ai vu c'est qui, c'est-tu la défensive de Boston que j'ai vu dans un podcast qui parlait. Je pense que les gars sont tous en haut de CC1. Ouais, McEvoy, ouais, c'est le plus c'est une petit. monstre, là. Ouais, exact. Puis je me disais, tu sais, t'arrives contre un club de même, ça va brasser, tu sais. Fait que si jamais Ouais. au moins t'as un gars qui est capable de venir, pas nécessairement qu'il y ait une grosse mise en échec puis qu'il se mette à se battre tout le temps, mais de juste amener un peu de toughness, ça serait une bonne idée. Est-ce que est-ce qu'on a ça quelque part, que ce soit à Laval ou à Montréal? Tu sais, on a-tu cette personne-là qui peut l'amener, cette toughness-là? Dans l'organisation, écoute, je pense pas. Puis la vérité, c'est que c'est des joueurs durs à trouver. Tu sais, c'est pas des joueurs que tu trouves au coin de la rue nécessairement. Tu sais, tu regardes, c'était un peu un style comme Lucic, d'un certain Mais sens qu'il faudrait. est-ce que Pezzetta devrait pas jouer ce rôle-là? Ou c'est plus tough à jouer ce rôle-là? Je pense pas que c'est lui qui peut le Je jouer. pense que c'est plus tough parce que ça prendrait un gars qui est capable d'amener un peu plus d'offense. Tu sais, Spez, je pense que il va être un bon gars pour justement aller régler des comptes, amener de Ouais. l'énergie sur une 4e ligne. Mais que justement, le gars que je parle qui pourrait amener de la toughness, si jamais des blessés, justement, ben, t'es capable de le mettre à deux puis sur une qui est capable de boucher des trous sur les tops un peu plus offensives. Comme ça, ben, ça laisse un peu plus de place à la glace quand il arrive dans l'alignement, tu sais. Tu sais, on Euh, se le cachera pas, Lopez, c'est pas un gars de top trio qui va amener de l'offensive, tu sais. Est-ce que toi, selon ton thinking de hockey, est-ce que t'es plus, moi, je veux avoir une ligne de tough qui va brasser un peu, puis je vais avoir 3 lignes bien balancées, ou toi, mais toi, comment tu verrais ça, là? Ben, Parce que écoute, je moi, trouve j'étais que le surpris qu'ils ont hockey, renvoyé Josh en bas. Moi, je vais l'avouer, là. Puis, tu sais, whatever. Mais j'étais surpris qu'ils l'envoient en bas. Puis, j'étais surpris qu'ils envoient Mayu en bas. Mais c'est vrai que Struble a vraiment bien joué durant le camp d'entraînement, tu sais. c'est ça que j'ai vu. Puis, tu sais, tu le vois aussi qu'il est capable il va amener plus de robustesse déjà que Mayu, tu Mhm. sais, à la base. Fait que je pense que ça, l'organisation savent qu'ils en ont besoin un petit peu. Parce que, Mané, Jacky, il va pas tout le temps, c'est pas tout le temps à lui d'aller faire la job du stuff, là, tu sais, Mané, Mhm. t'as besoin de lui dans le line-up, puis faut qu'il reste sur la glace, là, tu sais.
Non, mais t'as vu ce que Mais, Mario a fait première game? Deux buts, deux passes, première game, Mario. ah As-tu vu non, son but? c'était un de ses buts, c'était extraordinaire. Shit. Ah ouais. Ah non, c'est quelque chose, là. Non, mais il va être bon. Il va être très bon. Il va être Mais spécial. je pense que c'est pas une mauvaise. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée non plus de le laisser commencer là, prendre Mhm. confiance. Puis, tu sais, ça reste que c'est une belle ligue de développement, la Ligue américaine. Puis, Ouais. le moment qu'il va avoir sa chance, puis que le trou va être ouvert, je suis pas inquiet que ça va être à lui. Tu sais, ça va être à lui de sauter sur l'occasion. Mais d'aller se bâtir une belle confiance, puis un bon début de saison comme ça, là, je pense que ça va être bénéfique pour lui, absolument. Euh, que- Quel joueur du Canadien t'es excité de voir cette année à part les Knudsen? Là, on est tous habitués. Y a-tu un Ouais. gars qui te dit j'ai hâte de voir si lui prend un leap ou si lui est rendu ou juste j'ai hâte de voir lui? Ben, j'avais hâte, évidemment, je pense que je suis pas le seul. Tout le monde avait hâte de voir Lainé, Ah, qu'est-ce qu'elle allait ah. faire. C'est Comment tu dommage. trouves ce jeu-là? Je demandais à un gars de hockey parce qu'il y a beaucoup pas de Ouais. gars de hockey qui expliquaient des affaires. Puis j'ai dit, regarde, moi, je pense pas que Paris voulait vraiment. OK? Puis Ben, je te demande à toi, je joue pas au hockey. ben écoute, ben oui, t'es fort à classique, là, quand même. Non, mais la vérité, c'est qu'on se le cachera pas, je suis d'accord avec toi. Il a pas voulu faire ça, tu comprends-tu? Tu sais, je pense pas qu'il y a un joueur de hockey qui embarque sur une patinoire avec le respect qu'on a mutuellement. Il y a pas un gars qui arrive sur la glace en se disant hey, aujourd'hui, c'est sûr j'en blesse un si je m'en calisse. Tu comprends-tu? Excusez du langage, mais il y a pas un joueur qui arrive dans cette attitude-là. Tu sais, je pense que c'est un sport rapide. Il est arrivé le jeu, il a pas voulu se faire battre parce qu'il veut bien faire être. Puis il a sorti les genoux, c'était pas la bonne décision, évidemment, tout le monde le sait. Mais qu'il a voulu le blesser, ça, je crois pas à ça du tout. Tu sais, malheureusement, c'est plate parce que c'est arrivé, il s'est blessé, puis tout le monde avait des. Puis l'affaire, c'est qu'aussi, il faut pas oublier, le monde avait tellement hâte de le voir que je pense que ça a rendu la situation encore pire, tu comprends? Ouais, ouais, Parce ouais. que si c'était arrivé à quelqu'un d'autre, probablement que ça passe un peu plus incognito, puis on en parle moins. Mais là, il y avait tellement une grosse énergie envers Lainé, tout le monde parlait de lui, tout le monde avait hâte de le voir, puis ci, puis ça, que c'est juste que là, ça a rendu l'affaire encore plus grosse, là, selon moi, là, tu sais. Mais, OK, so. C'est qui tu m'as dit que tu avais hâte de voir jouer? Ben, je l'avais pas dit. Ben, il y avait lui, Ah, mais OK. après ça, c'est sûr que Cole, la première ligne, Cole, Suzuki, Slav. Sapaski, j'ai hâte. Ouais, Slav, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire. Tu sais, puis je pense que justement, c'est une ligne de jeunes euh, qui Ça peuvent va être un paquet de amener troubles, ça. l'équipe. Oui, ouais. Puis ils peuvent amener quelque chose de spécial. Puis là, j'ai vu leur petite cérémonie d'après-match qu'ils ont commencé à Ouais. faire. Fait que, tu sais, je trouve ça nice parce que ça amène un peu de la nouveauté. Puis je pense que les gars vont vouloir embarquer dans le bateau avec eux autres. Puis ils vont pouvoir accomplir des belles choses, là. Euh, OK, so, moi, le gars que j'avais vraiment hâte de voir, c'était Kirby Dack. Parce que pour moi, Mhm. Kirby Dack peut être centre numéro un dans la Ligue nationale. Ouais. Il est tellement bon, mais il est tout le temps blessé, fait qu'on a de la misère à vraiment l'évaluer, mais quand tu le regardes en pré-saison, quand tu regardes lui de tes yeux vus assis durant la game, là, tu fais comme holy fucking shit, man. Ce gars-là a Ah ouais. des skills, puis ce gars-là protège la rondelle, puis ce gars-là, il est special, tu sais, fait que, non, non. Ben, je suis d'accord. Puis la vérité, je l'ai vu sur la glace avec les gars. Puis je pensais pas qu'il était aussi gros non plus. Puis Mhm. grand. Il a quand même un bon physique. Puis comme tu dis, s'il est pas blessé, je pense qu'il pourrait aider énormément le Canadien. Puis éventuellement être un centre de premier plan, là, for sure. Euh, Est-ce que, bon, y a-tu une équipe dans la ligue autre que le Canadien que t'es comme, yo, cette équipe-là, c'est pas mal eux, là. C'est eux, là. La Coupe Stanley, c'est eux. C'est eux cette année. Colin, c'est tough ça. Parce que moi, j'ai Parce dit que c'est Devils. J'ai dit Devils. pas un mauvais choix. Pas un mauvais choix. C'est qu'on dirait que c'est tellement dur ça parce que l'année passée, euh, c'est qui aurait prédit que les Panthers allaient traverser tout le monde et qu'ils allaient gagner encore, tu sais? Yo, Qu'ils allaient Paul se rendre Maurice, c'est un back-to-back. bon coach, hein? Ah, il est extraordinaire. Mais tu regardes sur papier, je pense pas que c'est eux autres qui avaient l'équipe la plus flamboyante, tu sais. T'as raison. Mais quand je suis allé les voir en Floride,
à la fin de l'année l'an passé, je me suis dit, eux autres ont une équipe spéciale parce que à Mhm. toutes les fois, ils trouvent une manière de gagner. Fait que la Mm. game est boring un peu, il se passe rien. Puis à un moment donné, ils vont créer un turnover, pas, ils scorent, ils gagnent un 0. Mais ils trouvaient tout le temps la manière de gagner. Les gars, ils étaient dialed in, là, c'était l'enfer. T'as Barkov qui se pitchait devant toutes les pucks. Ils jouaient tellement unis que des fois, ça prend pas nécessairement la meilleure équipe sur papier pour gagner. Mais quand tous les gars buy-in dans le système, embarquent avec le Mhm. coach, puis qu'il y a une belle chimie d'équipe, des fois, tu peux créer des affaires inexplicables là, dans un certain sens. Là, en tout cas, moi, j'étais agréablement surpris. Great coaching. Great coaching. Amazing Euh, coaching. c'est spécial de voir cette équipe-là qui, je pense pas que personne leur donnait une chance d'eux, là. Puis que les gars, ils ont cook de la façon qu'ils ont cook, là, les Panthers de la Hey, Floride. on traversait des gros clubs, là. Mais je Puis pense pas c'était qu'ils repeat. back-à-back, puis... Non, 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 je penserais pas. Je pense pas Non, qu'ils repeat. écoute, c'est tough là, de le faire back-to-back. Là. Puis, tu sais, techniquement, ça serait une troisième fois aussi Ouais. en 3 ans. Là. OK, je te Fait que, donne un hot take. Je te donne un hot take, ouais, faut que tu réagis. OK? parfait. OK, fait que je te donne des hot takes, puis après ça, je te laisse aller. Parfait. Connor Ouais. McDavid, Connor McDavid est overrated. Tu penses? Moi, je te donne le hot take. Et je sais pas si je pense rien. Moi, je te donne le hot take. Je te Ouais, donne le non, hot Connor take. McDavid, c'est... Il est unique, je veux dire, c'est extraordinaire. J'ai regardé les playoffs l'année passée, puis c'est grâce à eux autres, là. Lui puis Draisaitl puis Hyman qui se sont laissé une chance de peut-être se rendre là. C'était pas d'eux autres, c'était Babay en première ronde. Mais moi, dans le hot take, ça veut pas dire que c'est mon opinion. Moi, je fais l'avocat du diable. Juste parce que à quel point tu dois avoir des équipes boostées comme que t'as, t'es pas capable de finir. Ben Parce qu'ils écoute, se présentent pas dans les grosses games. Fait en ce moment, je parle, écrivez-moi pas pour me donner de la merde, là. Je suis en train non. de donner un hot take. Ouais. Écoute, moi je pense la seule affaire peut-être qui peut lui manquer. Évidemment, tout le monde est d'accord, c'est le talent puis tout ça, c'est extraordinaire. Ouais. Mais tu regardes, mettons, les top leaders de la ligue, puis Mhm. je vais nommer Crosby parce que je l'ai côtoyé, puis j'ai été dans la chambre avec lui, puis tout ça. Je pense qu'il y a pas il manque peut-être le leadership qu'un gars comme Crosby a qui pourrait faire la différence. J'ai pas été dans Mm. la chambre avec lui, mais de juste, je sais pas, le, ça c'est mon opinion, le vibe qui dégage, l'énergie. Comme je te dis, je suis pas dans la chambre, je sais pas qu'est-ce qu'il dit aux boys, comment il est avec les gars, mais je regarde un peu un gars comme Crosby ou Taves ou des gars comme ça, je suis comme, me semble que c'est ça qui manque à Connor pour amener son équipe plus haut, tu sais. Yo, moi j'ai dit, hein, Mhm. il y a des gars, là, que, ils n'ont pas besoin de te dire d'aller à gauche pour que tu ailles à gauche. Tu sais qu'il faut que tu ailles à gauche parce que sinon, faut que tu leur dois des comptes. C'est ça. Je dis ça comme ça. C'est, Je comprends. c'est- Parce que des fois, le body language, il en dit beaucoup. Exactement. Puis moi, je Puis, trouve que la réponse est là-dedans. Je pense que le talent, là, tout le monde le sait. Ça, ouais. c'est, c'est officiel. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le body language, des fois, je pense qu'elle est là la réponse. Le podcast est fire. Tu sais que les gens vont nous écrire, hein? Mais en ce moment, on n'est pas en train de dire que c'est pas un bon gars de hockey, c'est pas un joueur de hockey, c'est pas un bon joueur de Non. hockey ou quoi que ce soit. En ce moment, on est en train de rentrer dans les détails de. Ouais. Puis, tu sais, j'ai eu la discussion avec des gens qui m'ont dit, Kev, parce que moi, j'ai dit, faut que t'ailles chercher le trophée, le Conn Smythe après la game. Faut que t'ailles le chercher. Mhm. Puis il y a des gens qui m'ont Absolument. dit, il y a des gens qui m'ont dit, Kev, il était pas en état d'aller le chercher ou whatever. Ou puis on a vu la scène où il est brisé dans la chambre des joueurs. Là. Il est détruit dans la chambre des joueurs. Là. Puis, en tout cas, tout ce que je dis, Il a le droit de vivre cette émotion-là, puis ça, c'est absolument. Puis je pense que il y a juste ces êtres humains-là qui peuvent vivre le sentiment de perdre la Coupe Stanley puis de la situation. Mais peu importe comment tu feels, va chercher le trophée. Hmm. Juste, va chercher le trophée. Écoute, il y a du monde qui ont vécu pas mal pire dans la vie, tu comprends-tu? Mhm. Comme, c'est un sport, c'est dévastateur qu'est-ce qui est arrivé, mais
pour montrer la classe. Tu représentes aussi ton équipe, d'un certain sens. Là. Oui, c'est le Conn Smythe, mais ça reste que tu représentes ton équipe. Va montrer, chercher le trophée pour toi et ton équipe. That's it, point final. Puis va-t'en, puis la classe que ça aurait amené, je trouve. Ben oui, c'est plate, puis mais là, le monde était comme ah, il va pas chercher le trophée, puis ça laisse encore une fois des ambiguïtés. Là, le monde sont comme ah, ouais, c'est ordinaire, mais Crosby aurait été chercher le trophée, tu penses? Il aurait été chercher le trophée. Hmm. Ben, Jean-Sébastien Tu Giguère sais? a été chercher le trophée. Exactement. Puis il avait perdu. Mhm. Mhm. Fait exactement. Fait que moi, je pense que ça peut en dire aussi beaucoup, là. Hot take. Alexander Ovechkin bat le record cette année. Euh, écoute, c'est sûr, si tu regardes certaines vidéos de ses séances de patin durant le camp d'entraînement, quand il fallait qu'il fasse du bord en bord de la glace, je te dis, Kev, je pense que il en fait même pas 10 cette année. Aïe, aïe, aïe. Tu regardes les photos, puis on dirait qu'il a 55 ans. Mais OK, sur toi, là, qui t'entraîne comme un esti de malade tout l'été, là. Tu sais, tu mets les vidéos en ligne, on te suit. Puis, Ovi, il s'entraîne pas, lui. Ah non, il s'entraîne pas. Oui, il dit qu'il aime bien la bière. C'est ça qu'il a dit. Mais, OK, mais comment, tu sais, en tant que joueur, là, tu fais pas comme, ah, yo. Écoute, c'est parce que, tu sais, oui, t'as le goût d'aller le chercher, mais hey, ça fait 20 ans qu'il fait ça là, à toutes les années. Là, maintenant, t'as beau avoir ce goal-là en tête. À Mané, là, je pense que si c'était pas de ce record-là, probablement qu'il aurait peut-être arrêté il y a 2 ans. Tu sais. Moi, je suis d'accord qu'il jouerait plus au hockey si c'était pas du record. Exactement, ben ça c'est sûr. Tu sais, je pense que après 20 ans, il a scoré je sais pas comment le goal, a gagné le Coupe Stanley. Je pense qu'il en a son casse, là, tu sais. Admettons, là, admettons que tu joues, est-ce que tu te dis, ma job, admettons que tu joues avec Ovi, ma job, c'est qu'il en score 50? Dans le sens que, est-ce que Ben, tu sais, c'est-tu l'affaire, la c'est que là, il joue priorité de juste pour l'équipe en ce ça. moment, là? Ben, tu sais, l'affaire, c'est que je pense que les gars vont y penser sur la glace. Fait que, tu sais, la passe de plus, ils vont peut-être essayer d'y donner. Tu sais, parce qu'au C'est final, ça. les gars, ils savent qu'il est là pour le record, là, tu sais, au final, je veux dire, oui, leur but, c'est de gagner la Coupe Stanley, mais on dirait que le hype en ce moment, c'est plus, on va essayer de faire avoir on va essayer que Ovi batte le record, tu sais. Fait que là, ma question numéro 2, c'est est-ce que ça va coûter aux Capitals le fait que là, tout le monde essaie d'y faire marquer le 25e? Est-ce que le 42e, est-ce que le fait qu'on veut y faire battre le record va aller au détriment de probablement faire les séries ou autre, là? Ben, c'est sûr que le mindset, il shift, puis ça va leur mettre probablement un bâton des roues, parce qu'au lieu d'avoir toute l'équipe qui buy in pour essayer d'aller gagner la Coupe Stanley pour faire les playoffs, ben là, tu rajoutes un obstacle. OK, mais là, dans tout ça, on rajoute qu'Ovi, là, on veut qu'il batte le record. Fait que tu sais, veux Mm. pas inconsciemment, peut-être que c'est pas noir sur blanc, mais ça reste que c'est là. Tu sais, le hype alentour de ça, les médias que ça apporte, que les questions que ça va poser durant l'année. OK, là, il en fait 10. Ah, mais là, tout va être alentour de ça. Je veux pas, c'est quand même un record extraordinaire que personne pensait qu'il allait être battre, tu sais. Mais ça reste que ça amène une énergie alentour de l'équipe que dans une autre circonstance, il n'y aurait pas. Puis, écoute, est-ce que ça va nuire, ça va pas nuire? C'est à eux autres de virer la situation en leur faveur, puis de drive avec ça à la place. Puis, écoute, juste ça, l'avenir va nous le dire. Samuel Montembeault va amener le Canadien sur son dos. Samuel Montembeault va être le quote-unquote Carey Price du Canadien. Ça va être le numéro 1 clean cut. He's the guy. Parenthèse, là. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai pensé à lui, puis je me suis dit, faut absolument que quand on se parle, je parle de la situation, que ça n'a pas de bon sens qu'il n'ait pas starté à la deuxième game. Woo! Talk your shit! Woo! Ouais, j'ai vu les boys, Steve Bégin en parler aussi, je pense, avec. J'ai vu un truc passer sur Instagram par rapport à ça. Puis j'étais absolument d'accord avec lui que
Le gars, il sort un game extraordinaire à Montréal. Il est sur un high. OK, la rotation était peut-être déjà dit que Primo allait gauler la prochaine game, mais Colin, c'est des grands garçons, Colin. T'as un gars qui est sur un nuage, qui vient de voler la game à Montréal en plus. Première game de la saison. Tout le monde capote. Ben là, après ça, tu t'en vas mettre Primo que première game de l'année, toujours un peu stressant, veut pas. Puis, tu sais, je pense que chaque game est important pour le Canadien pour aller chercher leurs 2 points, pour se laisser une chance de gagner, tu sais, de faire les playoffs. Mhm. Fait que, moi, je trouve que tu peux pas enlever un gars qui est sur un high après un blanchissage pour mettre un Mhm. jeune qui, justement, qui fight pour, justement, gagner sa confiance, gagner le respect de l'organisation pour montrer que c'est un gardien qui va s'établir à temps plein. Puis là, tu le mets dans le line-up, Mhm. fait pas nécessairement la performance qu'il aurait dû faire. Fait que là, les gens vont dire, ouais, mais là, tu sais, mettons, tu y annonces qu'il goal pas la game finalement parce que Monty était hot. Ça va-tu affecter sa confiance, blablabla? Ben écoute, on est rendu assez grand que si tu dis. Puis à l'inverse, si ça serait arrivé à l'inverse, il comprendrait que Monty. Tu comprends-tu Ouais. que Monty, il cède sa place puis qu'il reste dans le net pour la deuxième game? Puis je pense Il y qu'en a- tant que goaler, tu t'attends à avoir la deuxième game quand tu viens de faire un blanc. Tu sais, c'est comme un gars qui score 3 goals. Tu vas pas l'enlever du line-up la game d'après, là. Puis tu sais, aussi, à la fin de la journée, là, il y a 82 matchs. Là. Exactement. C'est pas comme dans la NFL qui en a 17-18. Il y a 82 matchs. Là. Tu, tu vas En trouver le masse, là, il filet. va Hein? en goaler d'autres. C'est ça, il va jouer, là, tu sais. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était. Évidemment, je pense pas que c'était la bonne décision à faire. Tu laisses une chance à Montier de revenir, puis écoute, s'il goal au-dessus de ta tête, mais peut-être que tu gagnes la deuxième game, puis t'es 3-0 dans la saison. Tu comprends-tu? Puis, mais est-ce que ça devrait pas être Dobesh, le goaler? Numéro 2. Ben, écoute, à la place à Primo à la place, Ouais. écoute, En fait, je vais te poser la question autrement. Est-ce que l'expérience Primo tire à sa fin? ben, c'est sûr que c'est un Monty qui est un peu dans la même situation dans une autre organisation, un peu comme Primo y était au début à Montréal. Euh, Puis les deux essayaient de faire leur chemin. Monty est arrivé ici, il a pris le dessus. Tu sais, je pense que le but avec Primo, c'était qu'éventuellement, il devienne le numéro 1 à Montréal puis qu'il remplace Carey Price, right? Mhm. Fait que là, t'es en train de se faire voler la place. Probablement, moi, je pense qu'il commence à être sur du temps emprunté. Puis pour lui aussi, pour sa carrière, s'il veut éventuellement devenir gardien numéro 1, je pense pas que c'est l'idéal de rester dans le shadow de Monty, que lui vienne de prendre exactement la place qu'il voulait avoir dans l'organisation. T'sais. Monty qu'on a été chercher sur les waivers, by the way. Sur les Ouais. waivers, by the way. By the way, c'est un C'est Québécois, baby. Un un Québécois. Québécois. On a nous, il y a Barry Boulet. Ouais. Ça, j'étais Euh, content qu'il donne une chance. parle-nous donc d'Alex, man. Parce que personne parle de lui, mais à part nous. Il y a juste sans restriction qui parle de Barry Boulet. Pour vrai, il y a Ouais. juste sans restriction Ouais. qui parle de Barry Boulet parce que les gens, ils n'ont pas suivi son histoire, puis ils n'ont pas suivi comment. Puis j'ai dit, je vais lui laisser raconter ses shit. Je suis pas là pour raconter ses shit à lui. Mais c'était pas facile à Tampa Bay, là. Ben non. Puis tu sais, encore une fois, tu joues au yo-yo avec le gars. Fais-moi penser de parler de la voix après ça. Raph. Ouais, ça va être une autre affaire. Après. Après. Mais c'est que, tu sais, le gars up and down, il a été extraordinaire dans la Ligue américaine. Mhm. Mais je pense qu'il s'est battu encore une fois à un club dans la Ligue nationale qui avait énormément de talent. C'était dur de crack le line-up. Mais tu sais, à un moment donné, Mhm. faire va-et-vient, 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 ça commence à être dur pour le moral. Puis, mais tu le voyais, il est rempli de talent. T'as vu les games hors concours, il fait des jeux extraordinaires. Puis justement, c'est dommage que les gens en parlent pas plus qu'ils le font présentement parce que je pense qu'il pourrait aider grandement le Canadien cette année. Bon. Dossier Raphaël Lavoie. Ah, hey, ça là.
Là, premièrement, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur Twitter, on va juste remettre certaines pendules à l'heure. Raph, Ouais. c'est pas rendu à Vegas pour revenir à Edmonton, pour retourner à Non. Vegas, puis tout s'est fait à Edmonton. Et C'est ça. selon ce qui m'a été dit, c'est terminé. Il n'y aura pas de yo-yo qui joue encore. Là, il s'en va dans la Ligue américaine là-bas, et puis that's it. Là, je te donne ton take. Écoute, ça, je savais que t'es pas mis à faire des avions à droite et à gauche. C'est sûr que quand tu regardes ça, le monde va dire hey, ça n'a pas de bon sens. Mais moi, c'est. Écoute, le gars, là, il est dans son salon, là, puis il est déjà qu'il a fait faire le club à Edmonton. Peut-être qu'il aurait dû ou peut-être qu'il aurait pas dû. Puis là, son agent, il l'appelle. Ouais, attends un peu. Ouais, bouge pas, parce que ça va brasser. Ouais, OK, là, tu t'es fait ramasser par Edmonton. Vegas. Là, ben content. Hey, Colin, une opportunité pour ma carrière. Je vais aller à Vegas. Ça va me laisser une chance. Puis je l'ai vécu parce que j'avais été ramasser de même à fin du camp à Jersey. Ça m'a donné l'opportunité de jouer des games. Ça te permet de te faire voir pendant, je pense que c'est 1 mois minimum ou une affaire de même. Puis après ça peut être 2 mois. Bref, fait que lui, il pense là que fini à Edmonton, je m'en vais à Vegas. Voilà, t'as peu, on te remet ses waivers. Fait que là, imagine là, les montagnes d'émotions en tant qu'être humain, là. C'est un être humain au final, là. C'est pas juste un petit bonhomme d'échec que tu tasses à droite pas à gauche, là. Puis là, OK, mais attends un peu, c'est parce que là, Edmonton te repogne. Mais lui, avait-tu envie de rester à Edmonton pendant que les autres, ils l'ont flushé parce que il voulait pas faire l'équipe? Je pense que, tu sais, il était sur le bord de faire l'équipe une couple de fois. Peut-être que là, il était, hey, fuck that, là, je veux passer à autre chose. Ah là, tant peu, on te repogne. OK. Puis là, Mané, ça fait 2 fois. Là, tu retournes, là, Vegas, te repogne. Parce qu'à Mané, le gars, la saison n'a même pas commencé, puis il a vécu 3 roller coaster d'émotion. Puis là, il faut qu'il joue au hockey cette année. Tu sais, les équipes là-dedans, ils se sont pas dit comme, hey, attends un peu, là, tu le gardes-tu ou tu le gardes pas? Parce que si tu le remets, on va le repogner. Fait qu'à la place, pogne-le pas, tu comprends-tu? Ouais. C'est comme, common sense de juste, appelez-vous, Calvaire. Tu sais, comme, dites-vous, hey, allez-vous le pogner ou pas? Parce que sinon, remettez pas ses waivers, ça sert à rien. C'est juste du blabla pour rien, tu sais. Puis lui, à chaque fois, son ablant, il l'appelait, là. Son agent l'appelle, ouais. Tu sais, fait que là, 5 fois son appel, oh non, là, il te repogne, mais là, il te redescend. Mais là, il te repogne, mais là, t'es redescendu. Mané, le gars, c'est un humain, puis comme nous autres, que c'est tough, là, Mané. Moi, je suis d'accord avec toi parce que, écoute, moi, quand j'ai vu ça, le premier switch, tu sais, puis moi, je te raconte mon côté de l'histoire de gars qui vous connaît. Là. Souvent, quand vous vous faites dropper ou tu sais, je vais pas vous écrire, mais quand j'ai vu le premier switch, tu sais, je sais que Raph, il voulait vraiment jouer avec Edmonton. Fait que, tu sais, il voulait vraiment faire l'équipe, en fait. Fait que, tu sais, j'y ai pas écrit. Deuxième drop, j'ai fait ouf. J'y ai pas écrit. Là, le troisième, j'ai dit, faut que j'écris au partenaire. Là. Mais non, mais. Parce que, tu sais, fait que Vegas, ils l'ont ramassé en se disant, on va le mettre ses waivers. Il risque de clear. Ben, impossible qu'Edmonton aurait juste donné la voie gratuitement, tu comprends-tu? Ouais, c'est ça. Mais c'est du bébé Lala. C'est du bébé Lala. C'est du bébé Lala. Qui a la plus grosse graine entre les deux, là? Mais comme c'est un kid qui paye, là. C'est le kid qui paye l'au bord qui est là, que la saison n'a pas commencé, qui s'est donné tout l'été pour justement faire l'équipe de la Ligue nationale. Il est coupé en dernière coupure. Puis là, tu fait vivre une montagne d'émotions parce que là, c'est encore les 7, lui, là, tu sais, les émotions, là, lui, c'est pas grave. Nous autres, on va essayer de voir si Edmonton, ils montent pas dans notre jeu, puis peut-être qu'on va l'avoir, tu sais. Yeah. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mon gars, moi, j'ai hâte qu'on passe l'année comme ça, man. Ah, écoute, c'est extraordinaire. Moi, je te dis, je pense que j'ai trouvé ma nouvelle job. Yo, ça va être le fun. Ouais, on va s'assurer de trouver des commanditaires pour que ce soit une vraie job. Ouais, c'est ça. On va travailler là-dessus. Je vais prendre des conseils de Jess. Jess est bonne là-dedans. Je vais prendre des conseils de Jess. C'est ça. Trouve des commanditaires, après ça, on va être correct. Yes. On va faire exploser ça. Merci beaucoup d'avoir donné le temps. Puis je te souhaite, là, c'est quoi ta semaine? Yo, comment je peux avoir ton jersey de Russie, man? Je vais t'arranger ça en volant. Je vais en acheter une coupe, puis je vais en ramener. OK, puis moi, je vais te transférer e-transfer. OK, my man. All right, fais attention à toi, puis on se parle bientôt, man. Yes, absolument. Attention à vous autres. Gros pas. Podcast, c'était bon, man. Podcast.
podcast était bon, man. GSD, va falloir qu'on fasse ça, GSD. Va falloir qu'on fasse ça, man. Good stuff. Good stuff. Merci à tout le monde d'avoir écouté le pod. On se revoit bientôt. C'est tout. J'ai pas de longue fin aujourd'hui. J'en ai pas. J'ai pas de longue fin aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une petite fin. Non, mais juste une petite fin. On garde les longues fins pour une autre fois. Là, c'est assez. Là, je suis fatigué. Non, là, je suis fatigué. Je vais aller me coucher. Ok, peut-être pas tout de suite. Peut-être pas me coucher tout de suite. Bientôt. Ah, bon. Ah. Ça, c'est un gars dead, là. Un gars de taille. Je m'en vais à Sherbrooke demain pour faire une conférence d'Agonli. Là, je me couche tôt. C'est loin, Sherbrooke. C'est tough, Sherbrooke. Ça commence à faire froid. Allez, ciao.